Yeah. 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 Le dossier de Valérie Amourou, notre sœur de mes têtes. Vous avez vu qu'elle est en train de pleurer le Bangala, je ne sais pas. On va encore l'écouter pour comprendre. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Valérie Amourou pleure. Le gars là la touche à ce point-là. Ngwani a ma tête qui m'avait dit qu'elle ne pleure pas pour un homme. C'est quoi? Le gars là met quoi? Quand je parle comme ça, le cul magie. Parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Donc elle a les sentiments. Mais elle ne met pas. On a dit que ne met pas le cœur là où on met le Bangala. Donc quand Malox chante depuis, elle n'entend pas. Malox chante depuis que. Je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que elle est sérieuse, hein? Tu sais très bien que j'ai des sentiments. Oh non. La fille de mes têtes a les sentiments. Moi, je vois que c'est un sketch. La fille de mes têtes peut avoir les sentiments. Elle m'avait dit que quand je traînais encore avec mon affaire de Guy Manu, vous vous rappelez, non? Alors elle me parlait. Et elle me dit que, pourquoi tu pleures? J'ai vraiment coulé une larme parce que j'avais vu, je me levais souvent à 5 h du matin pour aller accompagner le charognard, là où il cherchait à avoir les papiers. Et après, il m'a fait mauvais. Elle me dit que ne pleure pas pour un homme. Pourquoi tu me pleurais pour un homme? Quand l'homme là te fait comment? Je lui dis que Valérie Amourou. Quand le gars là m'accélère souvent l'appareil, quand il m'accélérait l'appareil, je sentais bon. C'est ça que je pleure que, est-ce que je vais encore trouver un autre qui va m'accélérer l'appareil? Elle me dit que je ne peux pas pleurer pour un homme. Tu me déçois. Et qu'est-ce que je vois? Aïe. Ouïou. Elle est sérieuse, hein? Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Oh non. Il va l'aider à pleurer. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Valérie Amourou pleure. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Aïe. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi. Quand je parle comme ça, j'ai mal parce que tu sais très bien que je t'aime et je souffre. Tu sais très bien que j'ai des sentiments pour toi.
Mais, je l'ai déjà bien aidé, non? Hey! Valérie Amourou peut pleurer. Valérie Amourou, tu me dis qu'elle peut pleurer pour un homme. Pourquoi les hommes sont mauvais comme ça, là? Aïe! Si tu vois que Valérie Amourou pleure pour un homme, c'est-à-dire que le gars là, il a un pied. Il a le trou, et ce n'est pas un blanc. Valérie Amourou peut pleurer pour un blanc. Et vous les Africains, vous êtes méchants. Hein? Tu fais pleurer Valérie Amourou. Une star. Vous savez que Valérie Amourou est appréciée. Les gens aiment beaucoup Valérie Amourou. Hein? Quel est cet homme qui fait pleurer Valérie Amourou? Merde! Juste ce qu'elle pleure. Le goût. Elle pleure le goût. Le goût. Le goût. Le goût. Oh, c'est la fête du goût. Le goût. Ne mets pas le cœur là où on met le bangala. Donc, elle croyait que Malox lui l'a chanté parce qu'il s'ennuie. Le gars m'a accéléré. Et vous savez qu'il y a les gars ici dehors. Vous allez dire que je suis sauvage. À mon âge, si je ne vous dis pas la vérité, je vais faire quoi? Je suis une femme intelligente qui est sauvage. C'est comme ça. Quand tu es intelligente, parfois ça vire vers la sauvagerie. Mais je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Je ne vais pas refuser ma personne. Je suis sauvage et intellectuel. C'est-à-dire que vous voyez que quand tu fais l'amour avec un homme qui a le pied, imaginez un homme qui a un pied comme ça là, ici là. Donc, pendant qu'il accélère, parce que Valérie aime couiller, vous avez observé, elle aime bien quand on l'a. Le gars m'a accéléré, elle pleure le goût. C'est-à-dire, elle privilégie de pleurer le goût au lieu de chercher les papiers. Mais Valérie m'a apprécié. Je vous confirme, c'est une grande star. Mais venir pleurer le bangala, c'est aussi un défaut. Quand vous me voyez que mon totem a viré que je change les hommes, parce que je ne peux pas pleurer pour un homme. Je refuse encore de pleurer pour un homme. C'est pour ça que mon totem maintenant, dès qu'un homme me dérange, après 1 an, je le change ou 2. Je suis quand même resté avec l'ancien là 2 ans. Hein. Donc après 2 ans, dès que tu me commences les trucs, ça me donne les maux de ventre, je te change. Moi, j'ai préféré prendre le totem là. Venir pleurer pour un homme qu'il a quel bangala. Même s'il a le pied, je m'en fous. Non, non, non. Je vais pleurer pourquoi? Quand tu es une star, il y a des comportements qu'il faut éviter. Il faut éviter de pleurer en public pour les hommes. Est-ce que Valérie Amourou connaît le nombre d'hommes qui veulent la couiller au Cameroun? Cherchez les papiers. Tu vas au Cameroun, tu peux trouver les gars qui ont les bangalas là-bas. Ils vont t'accélérer. Tu viens pleurer en Europe, il y a quel problème? Tu m'avais dit que tu ne peux pas pleurer pour un homme, non? Il y a les couilleurs au pays. C'est parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis déjà avec mes gens. Le gars m'a accéléré. Le gars m'a accéléré. Aïe. Jusqu'à pleurer. Ou bien, quand il a couille, il verse le sucre de mandioc dedans. Ou bien, c'est le cube magie. Les condiments du poisson braisé. Le gars là, son zizi fait ça vibre comme les condiments du poisson braisé. Je ne peux pas comprendre. C'est pas facile, mais on a atteint l'âge qu'on ne doit pas pleurer pour un homme. Moi, j'ai changé les hommes. Après 2 ans, je te change. Je suis fatigué. Je pleure pour qui? Pourquoi? Avec tout ce qu'il y a là dehors. Une jeune fille qui a encore 1 kilo comme ça là. Le gars m'a accéléré. Je peux pleurer pour un homme. Oh, le gars m'a accéléré. Merde. Et le gars m'a accéléré. Et le gars m'a... Je peux... Ah! Oh, le gars m'a accéléré. Qui va pleurer? Merde! Tu peux t'asseoir, tu es une star, tu pleures pour un homme.
Un homme te fait chier, tu le remplaces. Moi, j'ai pleuré un homme quand j'étais pas encore un star. Aujourd'hui, à no day. Je pleure pourquoi? Il y a quel problème? Je peux pleurer. Aïe! Woukoukoukou! Mais le gars a versé le bois bandé dans le couetou. Je vous avais parlé du bois bandé, non? Vous avez refusé d'écouter. Il y a les conséquences dans le bois bandé. Quand vous voyez Valérie Amourou, une couilleuse de talent comme ça, la pleurer. Hein? Une couilleuse de talent comme ça, là, elle pleure. Hein? Aïe! Elle pleure le zizi. Mais il faut savoir que c'est quelque chose. Il faut savoir que le goût a dépassé le goût. Il faut savoir que le goût a gâté le goût. Hein? Ouais, le gars m'a accéléré. Merci pour les bisous. Ça va? Son gars n'est pas le caillou de quoi? Mais il y a les gens qui croient qu'ils sont quoi? Une star comme Valérie Amourou, tu l'as fait pleurer. Quand les femmes se lèvent sur les réseaux sociaux pour pleurer les hommes, maman, toi tu dois seulement rester là. Fermer ta bouche et ne rien dire parce que tu es la patronne des pleurs des hommes. Madame Zomobem, toi-même tu sais de toi en moi que dans ça là, il fallait pas que tu mettes ta bouche. Tu as pleuré Guy Manou ici combien de temps? Hein? Tu ne venais pas pleurer Guy Manou parce que tu lui as donné, tu ne pleurais pas les papiers donc que tu as donné à Guy Manou, étant donné que quand tu t'es engagé à te marier avec lui, il y avait déjà d'abord de l'amour. Et il était dans une situation irrégulière et tu as accepté par amour de lui donner les papiers. Ce ne sont pas les papiers que tu viens souvent pleurer ici. Tu viens souvent pleurer Guy Manou et c'est parce que Guy Manou t'a déçu que tu as la rage contre les Bamileke. Est-ce que tu as quel problème contre les Bamileke? Tu n'avais aucun problème contre les Bamileke. Le problème que tu avais les Bamileke, c'est parce que leur fils t'a déçu. Voilà. Et tu étais la première ici à venir chanter que Guy Manou, Guy Manou, Guy Manou. Tu as pleuré Guy Manou ici pendant des années. Jusqu'à aujourd'hui, tu le pleures toujours. Tu le pleures toujours. Donc quand les femmes pleurent les hommes, toi tu es la championne. Maman, tu as pleuré ici, là, Madame Zomobem. Tout le monde le sait. Le problème que tu as avec Lolita, Jean-Paul de Bienne, tu as quel problème avec elle? Tu n'as aucun problème avec elle. Le problème que tu as avec elle, c'est parce qu'elle fonctionnait avec Guy Manou. C'était la pote de Guy Manou. Quand Lolita arrivait à Paris, prenait Guy Manou comme ça, il nyongoyait avec lui dans les Sissongo. Ce qui faisait que Guy Manou se perdait les jours et les jours à la maison, sans te donner des nouvelles. C'est pour cela que tu détestes les gens de l'Ouest. Parce qu'ils ont détourné Guy Manou quand vous étiez ensemble. Henri Fokwen, tu détestais aussi Henri Fokwen, qui est retourné au Cameroun, qui est boulanger, qui fait ses affaires à Douala. Henri Fokwen, qui était le meilleur ami de Guy Manou. Donc, toi, tu peux te lever pour venir dire que j'ai pleuré. Hein? J'ai craqué, je croyais que j'étais tombé sur un bon dossier. Vous savez, quand vous rencontrez, franchement, ce qu'on dit ici sur les réseaux sociaux, on dit dans la vraie vie que les apparences sont trompeuses. Les apparences sont vraiment trompeuses. Parce que quand je suis tombée sur ce gars-là, sur le père là, je croyais que j'étais tombée sur un homme. Alors que je suis tombée sur 0 sur 20. En tout. Je suis tombée sur 0 sur 20. Le gars n'est pas romantique. Le gars ne connaît pas les bonnes manières envers la femme. Le gars crie comme un chien. Il aboie comme un animal. Tout ça là. Je suis venue dire que vraiment, je souffre de ça.
Je souffre de ça. C'était pas méchant. J'ai craqué. En même temps, j'étais déçu. En même temps, j'ai craqué. Ben oui. Maintenant, vous faites déjà de ça une histoire. Vous n'aviez jamais pleuré. Surtout toi, Zomobemlach, patronne des pleurs. Sur des réseaux sociaux, que quand les femmes pleurent les hommes, tu es la première. Parce que tu as pleuré sous-préfet ici, tout le monde a vu. Les vidéos sont sur YouTube. Comment tu pleurais sous-préfet ici? Sous-préfet, oh oh, à Sangombo, ouais, oh oh. Sous-préfet, oh oh. Sous-préfet, oh oh. Sous-préfet, oh oh. À Sangombo, ouais, oh oh. C'est dans les causeries, dans les premières causeries, que tu m'as fait... Sous-préfet venait souvent chez moi. Quand j'étais mariée à M. Schneider, il venait souvent séjourner, il venait passer des jours et des jours chez moi avec Henri Fokwan, avec son meilleur ami Henri Fokwan. Il me parlait toujours en boulot. Il me disait, ma femme est boulot, ma femme s'appelle Aline, je ne savais pas que c'était toi. Je te l'ai dit que sous-préfet est mon ami. Mais oui, sous-préfet est mon ami. Malgré qu'il soit pasteur maintenant, il soit installé au Canada. C'était mon ami, il venait souvent chez moi. Je te l'ai dit que, si j'avais su que tu étais ma soeur, sous-préfet me prenait comme ça avec Henri Fokwan. On partait, on commençait de Strasbourg, Mulhouse, Bâle, Suisse, Lausanne. On continuait en Italie. Italie, on revenait, on partait même faire les 2 semaines. Comme ça, Italie, tout ça là, avec les Henri Fokwan. Vous comprenez? Dans tout ça, il était marié. Il arrive, sous-préfet arrivait comme ça en Italie, les filles se battaient pour lui. Moi, j'étais contente que, oh, mon ami, je ne savais pas qu'il était... C'est vrai qu'il m'avait dit que il avait une femme boulot. Moi, je croyais aussi que c'était le genre de femme boulot comme ça. Je ne savais pas que c'était toi. Hein? Tu as vu le feu chez sous-préfet. Moi-même, je peux témoigner, venait souvent, on partait souvent les 2 semaines. Les 2 semaines, même Lolita, si je crois qu'on est, si je me rappelle même bien, j'étais déjà même chez Lolita un jour, avec sous-préfet à l'époque. Il y a peut-être même 18 ans en arrière. J'étais peut-être déjà chez Lolita avec Henri Fokwan. Parce que moi, j'étais la petite d'Henri Fokwan. Oui, j'étais sa petite. Henri Fokwan, il avait une femme blanche. Vous venez, il habitait à la Fête Bénard. Je partais souvent le retrouver là-bas à la Fête Bénard. Vous parlez même de quoi? Moi, je peux te parler, hein. Madame Ewolominga. Toi, tu as souffert dans ton mariage avec sous-préfet. Moi-même, si je peux confirmer, tu souffrais et la souffrance là, c'est pour cela que tu détestes les Bamileke. Mais oui, tu les détestes parce que leur fils t'a montré le feu. Mais genre, sous-préfet avait montré le haya. Quand vous entendez dire toujours les Bamileke, c'est sous-préfet qui avait montré le feu comme ça. Christine Zomabem comme ça. Le rouge, elle avait vu de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Vous comprenez? Et le gars était intelligent et le gars avait bien consommé son mariage. Jusqu'à ce que quand il y a eu les problèmes, le gars est retourné au pays. Entre-temps, le gars faisait ses papiers en douce. Il avait consommé son mariage. Quand une femme a déjà consommé son mariage ou un homme il a consommé le mariage des papiers, quand tu suis ton dossier, même si l'homme a dit que ne donnez pas, quand tu suis ton dossier comme ça et que tu n'as jamais merdé, on te ressort tes kaolo. Et Aline était étonnée quand sous-préfet est revenu en France. Elle était étonnée parce que pour elle, elle jubilait déjà qu'elle a fait qu'on rapatrie sous-préfet, alors que sous-préfet était intelligent. Sous-préfet était quand même en Guayaquil. Vous comprenez? Il était quand même en Guayaquil. C'est mon ami. Sous-préfet est mon ami malgré qu'il est devenu pasteur aujourd'hui. Sous-préfet séjournait chez moi. Demandez-lui. Quand j'étais mariée à Schneider, avant que mes enfants ne viennent du pays, parce que je suis allée les chercher, hein. Une vraie femme. Je suis allée les chercher, hein. Je suis allée les chercher. Avec mes 2 pieds. Je suis allée, hein. Eh oui. Sous-préfet.
Sous-préfet, Asangambo, ouais, Donc, pardon, et Olominga. Quand les femmes pleurent les hommes sur des réseaux sociaux, tu dois même venir nous essuyer les larmes. Parce que tu es la patronne des pleurs des réseaux sociaux. Tu pleurais le plantain de sous-préfet. Tu as pleuré devant tout le monde ici. Tu pleurais. Ouais. Guimanu avec le cornichon. Avec le cornichon, je sais que même les cornichons, là, quand ça pique vraiment. Vous comprenez? Tout éteint le feu. Tout éteint le feu. Même le cornichon, quand ça pique vraiment. Oui, les hommes, ce n'est pas parce que vous avez un mingli bangal, un mingli plantain que vous allez dire, ah, je ne suis pas un homme. Si tu as ton mingli plantain et que tu t'en sers bien, les filles vont caler, vont pleurer, vont même ramper. Sous-préfet a fait du mal. Ewolominga a souffert. Donc, Ewolominga, toi, tu peux venir s'asseoir pour se moquer que moi, et pleure. J'ai pleuré le connard, dis donc. Je croyais qu'il avait trouvé un homme, alors qu'il avait trouvé un con. Avec des sales manières, un sale con avec les sales manières, un villageois, il n'est même pas romantique. Vraiment, les Camerounais, il vous manque du romantisme. Quand je pense qu'il a même coulé les larmes pour ça, franchement, je m'en veux même aussi. Hein. Ish! Pleurer même de quoi là? Hein? Et quoi même? Et jusqu'à les gens vont croire qu'il pleurait même la mbinda. Mbinda de quoi même? Dit-on. Au bout de ça, les gens qui viennent me regarder en faux profil là, Bénédicte Création là, tu fais quoi là? Je ne te connais pas. Vous ne savez pas que ici là, Yvette Kamini là, je ne te connais pas. Vous ne savez pas que le mur ici est réservé qu'aux personnes dont je connais. Vous venez guetter quoi? Dites-moi vite ce que vous faites là avant que je ne vous enlève. Vous faites quoi là? Vous écoutez le Congo ça? Bipé dans Ewolominga, dites-lui que je dis que si ce n'est que les pleurs de l'homme, elle est championne. Elle a pleuré le plantain ici, on a vu comment elle pleurait. Guimanu, les Bamileke, Guimanu. Tu pleurais Guimanu, Oha. Oha! Celle de Madame Edor, elle vient, elle se mêle aussi que je pleure. Madame Edor, entre une femme qui pleure l'homme et une femme qui couche avec les animaux et les femmes, la différence c'est où? Moi j'ai l'avance sur toi. Hein? Il y a une différence. Toi, tu es une chukin, tu es une tchélé. Tu es une lélé. Madame Medo est une lélé, mes gens. Les choses qu'elle vient de vous dire là, qu'elle a un gars, elle n'a pas de gars. Aucun gars ne peut la prendre. Elle est lélé. Ou alors, si elle a un gars, c'est que derrière, il y a aussi une femme parce qu'elle est bisexuelle. Elle va avec les hommes, elle va avec les femmes. Elle est lélé. Elle aussi parle. Quand les vraies femmes parlent, toi aussi tu viens parler. Une lélé comme toi, une tchukin-tui. Madame Medo est tchukin-tui. Une lélé. C'est la saleté là que le père a voulu me mettre au corps. Que tes copines et toi, vous flottez. Parce que comme il avait l'habitude avec son ex, il me disait, hein, il m'a dit, hein, je ne sais pas quel. Elle me dit, oh, tu sais, mon ex, il ne m'a jamais donné le nom de son ex. Il me dit, tu sais, mon ex était lesbienne. Mon ex faisait les partous avec ses copines. Mon ex couchait souvent avec les femmes à côté de moi. Il m'a dit ça. Et du coup, il veut me mettre ça au corps. Moi qui aime le pam-pam là, que tu m'attrapes comme ça, tu me soulèves les deux pieds en l'air, tu m'appuies le bangala dans la chatte. Moi, Amourou, vous rigolez ou quoi? On garde le foie, même si je gémis, même si je pleure, je supporte, tant que c'est bon. Vous parlez de quoi? Ça vous prend que par où, non? Aline est même pardonnable qu'elle se moque de moi, qu'elle pleure. Mais toi, Madame Edo, tu n'es même pas la bienvenue dans ce commentaire.
Parce que tu es déjà sur un chemin que seul Dieu peut te faire revenir de là. Tu es sur un chemin que seul Dieu peut te faire revenir de là. Les êtres humains ne peuvent plus te faire revenir de là. Si vous voyez les vidéos de Mbinda, là où Madame Medo est sur une femme, les gars, faites bien l'amour à vos gars, hein. S'il vous plaît, quand vous prenez vos gars, soyez un peu romantique. Parce que quelque part, c'est vous qui faites que vos gars deviennent les lélés et les tchukin-tchui parce que vous, les Africains, vous n'êtes pas romantiques au lit. Vous ne faites pas les petits massages aux femmes, vous ne les détendez pas les nerfs. Après une journée de boulot, vous voulez toujours, dès que tu sors, tu entres, pam, dès que tu entres, pam, pas de câlin, pas de rien. Et maintenant, quand la femme va goûter que la femme, apparemment, les femmes sont sensuelles, elles te massent les bouts de sein, elles te caressent le corps, et là, elle découvre qu'elle jouit, elle mouille, elle commence donc à aimer les hommes, les femmes, pardon. C'est de votre faute aussi, vous, nos frères. Honnêtement, il y a une différence, hein. J'ai déjà remarqué une différence quand je sors avec un Européen, même si c'est un papy de 70 ans. Franchement, il connaît comment te relever le corps, comment est-ce qu'il peut te faire jouir ou mouiller. Mais quand tu sors même avec un jeune Africain, un jeune Camerounais, même de 25 ans, le gars, tu ne mouilles pas. Au contraire, tu as même mal au bas-ventre. Puisque quand il arrive directement et il fait pouc, 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 pouc. Tu as même mal au bas-ventre. Il vous manque un peu ce côté-là. Vous n'aimez pas. Vous mentez. Et puis, ce qui est énervant, c'est que quand vous venez draguer, vous mentez. Oh, moi, je suis romantique. Moi, je vais... Le premier gentillesse, c'est quand il te drague. Si tu attends, oh bébé, moi, je suis romantique. Et quoi, quand je suis avec un gars, moi, je suis très romantique. Pam, dès que vous commencez à sortir, le gars te dit, oh, moi, moi, partir à la cave. Je m'en vais chercher quoi à la cave? Qui? Moi, un chef de village. Qui vous dit que les chefs de village ne cavent pas leurs femmes? Hein? Qui vous dit ça? Que les chefs de village ne cavent pas leurs femmes? Après, on est obligé, quand on vient sortir avec vous, on est obligé, avant de venir se coucher, on est obligé de se saouler. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand il va demander, même avec les douleurs là, on va mettre la salive ou le gel lubrifiant. Vous aviez déjà vu que tu fais l'amour avec ton gars. Tu utilises le lubrifiant. Dans quel monde? Mais avec vous, oui. Avec mon gars, on utilise souvent le lubrifiant. Le gars ne me caresse pas. Prudence, j'ai compris. Il ne me caresse pas. Il ne me fait pas les bisous. Il ne sait même pas embrasser. Mais gens, comme je vous dis là, moi-même, je me débrouille pour que le corps c'est-à-dire que je me masse moi-même pour que je me détends. Mais en temps normal, je suis obligée d'ouvrir le lubrifiant et de faire comme ça pour mouiller. Est-ce que c'est normal? Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi j'ai pleuré le gars là. Il n'a pas mérité mes larmes. Il n'a pas mérité. Maintenant, aujourd'hui, les gens se lèvent. Tu as pleuré un gars. J'ai pleuré, j'ai craqué. Le mauvais comportement, même aussi. Le mauvais comportement, les aboiements, les engueulades, les cris. Tout ça, c'est ça qui m'a fait, j'ai craqué. Oui. Mais ça ne méritait pas. Vous aviez quand même raison de se moquer de moi. Moquez-vous bien de moi. Mais j'ai craqué. Il y a quoi? L'autre qui vient dire au bosso, toi-même au bosso, ça vous apprendra à bien s'occuper de vos femmes. Toute votre bouche s'arrête seulement sur des gragues. Et quand vous finissez de graguer, après il n'y a plus rien. Vous n'êtes pas romantique. Et vous êtes obligé de salir les femmes. Non, ce n'est pas bon. Voilà, on se moque de moi. Et quand je regarde au fond même, je dis qu'on se moque de moi. Est-ce que j'ai vraiment mérité de pleurer? Je dis non, je n'ai pas mérité. Au contraire, je regrette. Je regrette pourquoi j'ai coulé mes larmes pour lui. Il ne mérite pas.
voir mes larmes. Il n'a pas mérité. Dis donc. Il n'a pas mérité. Il n'est pas romantique, mes gens. Quand tu le vois me masser, c'est que moi-même, je lui ai demandé que, gars, c'est comment? Masse-moi un peu, non? Masse-moi les pieds, masse-moi les mains, détends-moi. De lui-même, il ne sait pas que le soir, comme ça, si vous regardez la télé, il peut dire que chérie, viens, je te fais un massage. Il ne connaît pas. Mais il va te dire que, moi, j'ai déjà fait 25 ans en Europe, hein. Moi, j'ai des habitudes de Watt, hein. Moi, je suis comme un Watt, je dis que le Watt, quand tu es à la maison, tu es assis comme ça, c'est lui qui te sert le thé, il te sert à manger, il prépare même pour toi, il fait les choses, tu es là, comme une reine. Vous comprenez? Donc, toi, et Wolominga, tu ne peux pas se moquer que j'ai pleuré. Toi, tu es la championne des pleurs. Tu as pleuré sous préfet ici, on a vu. Et moi, j'ai même compati. J'ai dit, je ne savais pas que tous les tournées que nous faisions, à cette époque, tu étais à la maison. Je pouvais même, c'est vrai qu'il m'avait dit que sa femme est boule, mais je croyais que c'était le genre de femme comme ça, là. Mais je ne savais pas qu'ils habitaient dans la même maison avec toi. On faisait les tournées, on partait même pour les 2 semaines. Avec Henri Faucoin. Henri Faucoin, il est devenu boulanger. Quand il est allé s'installer au Cameroun, il m'avait dit qu'il partait s'installer au Cameroun. Il avait fini ses études ici. Il est rentré au pays. Il est boulanger. Il a les boulangeries à Douala. C'est un gars de Kumba. C'est un Kumba boy. C'est mon ex. Tout le gars me saner correctement et bien. Me corriger une erreur. Vous me connaissez même. La fille de ma tête. Vous me connaissez mal. Qui m'écrit? Vous attendez seulement quand je fais le direct pour m'écrire, c'est comment? Donc, je ne veux pas rester longtemps et je vais envoyer la vidéo aussi partout. Je veux l'envoyer partout, jusqu'au ciel. Je vais envoyer ça jusqu'au ciel. Maintenant, avant de partir, je ne veux pas rester long. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Maintenant, venez donc poser les questions. Vous qui aimez le Congossa. Avant de partir, venez me poser la question. Qui veut me poser la question? Je ne serai pas long. Parce que mon papy arrive. Le papy arrive. Prudence! 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 Je voudrais que tu me commandes les dombori. Tu me commandes chinois, s'il te plaît. Hein? C'est ce qui me vient en tête, j'ai envie de manger. S'il te plaît, commande-moi. Ou donne-moi le numéro, j'appelle, je vais chercher. Ah, c'est 22 heures, hein. Peut-être s'ils font encore le service. Tu as fini de te laver? Venez poser une dernière question, je veux partir, je vais aller acheter chinois. Franchement, ce mec n'a pas mérité mes larmes. Ça, je le dis, pas de romantisme, riche, il ne mérite pas. Mais on est là, on est ensemble, on n'a aucun problème, on est toujours ensemble. C'est mon gars, mais il ne mérite pas mes larmes, il n'est pas romantique. Il aime me crier dessus. Je n'aime pas les hommes qui crient sur les femmes. Il aime me crier dessus. Il aime aboyer. Il aboie. Il bavarde. Vous comprenez? Je n'aime pas. Ce n'est que sur Facebook que je parle. Quand je finis mon direct là, vous ne pouvez pas m'entendre. D'abord, j'aime le calme, j'aime la douceur. J'aime le calme, j'aime la douceur. Le père là, il parle.
sur un petit, ça, tu invoques un petit sujet de 2 minutes, il va te tirer ça même 15 minutes. Tu es obligé de dire que c'est comment. C'est comment le père ici? Il va... J'ai dit que ouais, le père ici, c'est comment? Le père ici. Une dernière question avant que je ne parle. Monsieur Alexandre, tu sors même d'où? Depuis un temps, tu m'écris en inbox, tu commentes, tu m'écris en inbox. Tu sors d'où? On t'a envoyé. Tu es quoi? Tu as une prescription médicale. L'aveugle, c'est aussi celui-là qui est fou amoureux. Mais pas moi, moi je suis fou amoureuse de personne. Mon amour dure au creux 1 journée et demie. Au creux 2 jours. Et quand je me rends compte que tu veux déjà choper une grossette, surtout les Camerounais. Les Camerounais sont que quand vous êtes ensemble, si tu fais les manières d'être amoureuse, il devient colonel sentimental. Si tu fais même encore l'erreur que quand il est sur toi, tu gémis que il devient général. Oui! Guy me demandait, tu m'aimes non? Il faisait des conneries, hein? Dès que je veux parler, tu m'aimes non? Je dis, mouf, parce que je t'aime que je dois subir. Hein? C'est-à-dire que les Camerounais sont comme ça. Quand celui-là, tu lui montres que, gars, je t'aime, tu lui envoies même un message que je t'aime, chérie, tu me manques. Ouh! Il commence à te pomper les choses, hein? À te faire des choses bizarres. Quand tu vas parler, hein, il va dire que, mais tu m'aimes non? Il y a quoi? Tu m'aimes non? Hein? Tu m'aimes non? N'en parlons plus, mani bon non. Si tu fais un peu d'amour là et que tu jouis ou tu mouilles ou tu gémis, là, hein, tu entends seulement amoureux. Plus de respect. Quand il te draguait, les mots bébé, chéri, coucou, ça s'arrête le jour qu'il monte sur toi. Tant qu'il n'est pas encore monté sur toi, tu entends bébé, chéri, mon cœur, je t'aime, tu me plais, tu es mon style, tu es mon genre. Le jour qu'il monte sur toi et qu'il descend, le mépris commence. Tu n'entendras plus les mots doux. Même le comportement change. Il devient méchant. Il commence même à te sortir les yeux, à te parler avec mépris, avec insolence. Il te parle comme si tu te dis que, comme le père là. Parfois le père là, quand il me parle, je reste comme ça, je dis que merde. On peut parler à une femme comme ça. On peut rabaisser une femme comme ça. On peut dire ça à une femme. On peut faire ça à une femme. Oui. Il te rabaisse, hein. Il te rabaisse. Du rabaissement, rabaissage. Le père là, il te rabaisse. Mais genre, tu restes comme ça, tu te regardes toi-même, tu le regardes, tu dis que, on rabaisse un homme comme ça, et ce n'est pas lui seul, c'est la mentalité de la majorité de nos frères camerounais. Parce que les autres pays, je ne connais pas, je ne suis jamais sorti avec, je ne les connais pas. Je n'aime pas les Ivoiriens, les Congolais, alors je préfère mourir quand on me jette sur un pont et que tous les poissons de la mer mangent ma chair. Vous comprenez, même vivant. C'est la communauté que je déteste le plus chez les hommes congolais. N'en parlons, les hommes ivoiriens. Vous comprenez? Donc, vous pouvez imaginer. Donc maintenant, quand on décide donc que non, de temps en temps, on vient un peu sortir avec les Camerounais, eux-mêmes là, ils sont pas simples. Les mots de tête de ça, le mépris de ça, l'insolence de ça. Quand tu l'appelles déjà de gros là, oh, je ne peux plus respirer, tu me appelles, je te rappelle. Souvent, il dit que je te rappelle, ne te rappelle jamais. Et ne quitte pas Atangana pour Pierre. Ne quitte pas Pierre pour Atangana. Ne quitte pas Paul pour Pierre. Et même comportement, même façon de faire, même mensonge, même mépris, même façon de faire l'amour, sans talent. Sans talent.
Même comportement. Même, même, je dis que quand tu fais de l'expérience que tu sois avec un Camerounais, tu finis avec lui. Quand tu te plaignais que il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Quand tu vas tomber sur un autre, tu dis que, hey, moi je pleurais même que Jean était comme ça, ou Marie était comme ça, ou Paul était comme ça. Tu dis que, hey, donc moi je me plaignais que Guy était comme ça, ou bien lui était comme ça. C'est-à-dire que quand tu tombes sur Aloïse, tu dis que, mais je me plaignais que Paul était comme ça. Paul était même mieux. Vous comprenez? Je dis que du pareil au pire, du pire au même. Pas de romantisme. Pas de comportement. Quand tu veux même lui apprendre, même un truc qui est même bien pour lui. Ah, tu crois que tu peux m'apprendre quoi? Tu crois que ils sont même là, hein? Ils sont là, hein? Donc ils sont même là, hein? Il pue la gueule, il sent la sueur, il est sale. Tu lui dis que chérie, quand on va au milieu des gens, essaie même de prendre une boîte. Ah, tu crois, moi je mets des grands parfums. Qu'est-ce que ça, ils vont avec des grands parfums? Entre l'anti-transpire, entre soigner une odeur qui sort sur toi et le parfum qui coûte cher. Ils sont comme ça, tu peux rien lui apprendre. Non, rien. Parce que lui, il connaît plus que toi. Il connaît plus que toi. Mais quand il sort avec les femmes d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va sortir avec une Ivoirienne, il se range. Quand il sort alors avec les femmes blanches, quand il sort avec une femme blanche, il voit une femme blanche comme si la femme blanche, après Dieu, c'est la femme blanche. Non, Béné, ils sont comme ça. Mais quand il soit avec sa propre soeur camerounaise, il te montre le vert rouge, le bleu, blanc, rouge. Ils sont encore verts. Prends le numéro, tu téléphones. Non, tu vas appeler. Donne-moi le téléphone. S'ils sont verts, je pars. Il est quelle heure là? 22h30. Combien? C'est mort. C'est mort. Il ferme à quelle heure? 22h30. C'est vendredi, essayons quand même. Oui, du lundi au samedi. Essaye quand même d'appeler, on ne sait jamais. Machin, appelle. Le numéro est où? Montre, c'est là. On t'appelle. Tu veux aussi manger? Ouais. Hein? Et pourtant, on était là toute la soirée, on n'a pas pensé. Donne-moi ton téléphone. Mais appelle. La puce, si le téléphone, s'il ne prend pas. Ah là, c'est bon. Bonsoir, excusez-moi, je voulais savoir quoi qu'il était. Vous êtes encore ouvert. Vous pouvez encore prendre une commande. D'accord, bah écoutez, je viens tout de suite. Dans 2 minutes. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Il faut toujours écouter les aînés. Tu veux quoi? Bah, comme d'hab, de poulet. Dombori et poulet? Avec nous. Avec les nouilles? Ouais. D'accord, parfait. Écoutez, je vous aime, je veux passer la commande, j'ai envie de manger chinois. Portez-vous bien et on se dit à tout à l'heure. Allez, ciao.